Amen. Cet après-midi, j'aimerais parler sur la puissance de la prière. Amen. Un enfant de Dieu doit comprendre qu'il est appelé à prier. Car la Bible nous dit, priez sans cesse. La Bible recommande à son peuple, à ses fils, de prier sans cesse. Cela veut dire qu'il y a un mystère dans la prière. Amen. Cela veut dire qu'il y a un mystère dans la prière. Mais souvent nous pouvons voir que nous prions, souvent nous pouvons voir que nous demeurons dans la prière, mais que rien ne change. Amen. Cela veut simplement dire qu'il y a une dimension dans laquelle tu n'as pas encore atteint. Amen. Cela veut dire qu'il y a une dimension que tu n'as pas encore atteint. Tu n'as pas encore atterri là où Dieu t'attend dans la prière. Voilà pourquoi tu peux prier mais tu ne trouves pas de résultat. Amen. Je te donnerai l'exemple de Jésus, je te donnerai l'exemple de Anne. Et je te dirai même que les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Amen. C'est parce qu'ils avaient compris qu'ils n'avaient pas atteint une certaine dimension. Amen. Mais je vais commencer par lire 1 Samuel 1 à partir du 7e verset. Et toutes les années, ils étaient ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. De la même manière, alors, elle pleurait et ne mangeait point. Amen. Ici, on nous dit que Anne allait dans la maison de l'Éternel toutes les années, chaque fois. Amen. C'est que c'était une femme de prière. Je ne serai pas longue cet après-midi. C'est que Anne était une femme de prière. Parce que chaque année, à chaque fois, elle allait à la maison de l'Éternel pour prier. Amen. Mais ce qui a attiré mon attention dans la vie de Anne, c'est parce que cette fois-ci, elle n'avait pas prié comme elle priait tout le temps. Cette fois-ci, elle n'a pas prié comme elle priait à chaque fois qu'elle partait dans la maison de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut mettre la suite? Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas pour ton cœur? Et pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction que ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Amen. Comme elle restait longtemps dans la prière devant l'Éternel. Elle partait tout le temps à l'église ou dans la maison de l'Éternel. Amen. Mais cette fois-ci, elle est partie différemment. Elle est partie en proposant à Dieu un deal, en disant, écoute, si tu me donnes un fils, Pénina arrêtera de se moquer de moi. Mais non seulement elle arrêtera, mais moi en retour je te donnerai ce fils. Amen. Mais lorsque je te donnerai ce fils, je le consacrerai à toi. La Bible rajoute, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel.
Mais ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'on dit que Anne pleurait devant Dieu. Amen. Je peux avoir la suite? Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Amen. On dit qu'elle remuait seulement les lèvres. Cela veut dire qu'elle parlait dans son cœur. Elle a compris qu'elle avait multiplié des prières. Elle avait compris qu'elle avait tant parlé. Elle a compris qu'elle avait beaucoup prié. Mais cette fois-ci, je vais laisser parler mon cœur. Elle a compris que Dieu a une dimension dans laquelle il sonde le cœur et les reins. Elle a compris que le Dieu qu'elle venait voir, il y avait des prières qu'elle pouvait faire pour qu'elle ait un exaucement. Amen. Il y a des prières dans ta situation qui existent, mais que tu n'as pas encore trouvées. Amen. La puissance de la prière. Elle avait compris que si je parle en moi-même et que je fais seulement parler mon cœur, alors l'Éternel pourra peut-être m'écouter. Amen. La dimension de Anne avait changé. Nous pouvons faire des années dans l'église et ne voir aucun changement. Nous pouvons faire des années dans l'église et voir des changements parce que nous avons trouvé le point faible de Dieu. Ici, Dieu cherchait une personne pour remplacer. Amen. Ici, si vous connaissez l'histoire, on dit que Dieu cherchait une personne, n'est-ce pas, pasteur, pour remplacer. Mais il n'y avait personne. Mais elle s'est dit, mais si je propose à Dieu de me donner un fils et que je le consacre à lui. Amen. Et ce qui m'étonne, c'est que Élie, le sacrificateur, le prophète, va jusqu'à penser que cette femme est ivre. Mais elle n'est pas ivre. Elle a juste changé sa manière d'élever la voix. Et vous allez voir que lorsqu'elle quitte ces lieux, le prophète lui dit que Dieu se souvienne de toi. Amen. Et on dit que l'année d'après, Anne eut un fils. Lorsque nous élevons sérieusement nos voix, lorsque nous ouvrons réellement notre cœur auprès de Dieu, c'est alors que nous pouvons acquérir une réponse dans nos prières. La prière n'est pas seulement le fait de multiplier des paroles. La prière a la capacité de ramener des choses qui n'existent pas dans ta vie. La puissance de la prière est de pouvoir te faire comprendre qu'en toi, tu peux déclarer des choses. Anne avait compris que je devais déclarer que je porterai celui qui va remplacer pour que Dieu puisse la visiter. Il y a des choses dans lesquelles tu peux demeurer, mais Dieu veut que tu prennes conscience de la puissance de la prière pour ta situation. Lorsque tu pries, il y a des dimensions. Tu ne peux pas toujours prier de la même façon. Depuis que tu es chrétien, tu pries toujours notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et dans les cieux. Mais cette prière, depuis que tu as commencé à la faire, qu'est-ce qu'elle a réellement changé dans ta vie? Qu'est-ce que cette prière a réellement changé dans ta vie? Il est temps que tu comprennes que dans la prière, il y a une puissance. Mais cette puissance a des dimensions. Cette puissance a des levels. Cette puissance a des étages que tu dois apprendre à faire. Cette femme priait pendant des années, la Bible a dit pendant des années, chaque fois, elle partait à l'église. Mais cette fois-ci, elle a appelé celui qui sonde les cœurs et les reins. Elle a appelé celui qui dit à Jérémie, je vois tout ce que l'homme peut penser. Elle a fait appel à celui qui donne des fils même à une femme stérile que lui-même a rendu stérile. Anne n'était pas stérile parce que dans sa famille, non. Anne a été rendue stérile pour qu'elle comprenne qu'il fallait qu'elle rentre dans une dimension pour qu'elle reçoive un fils. Il y a des choses que Dieu n'a pas mis dans ta vie. C'est pour que tu comprennes que tu dois rentrer dans une dimension pour qu'il te la donne.
compris cela. Oui, tu es malade, mais depuis que tu es malade, Lazare était mort. 4 jours après, Jésus dit à ses disciples, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Cela veut dire qu'il y a des maladies que Dieu impose dans nos vies pour que tu puisses rentrer dans une dimension d'intimité avec lui, de relation avec lui, pour comprendre qu'il est Dieu. La prière a des dimensions que tu dois arriver à atteindre. Amen. Ici, on n'a pas dit qu'il y a des prières de minutes, il y a des prières d'1 heure, de 30 ans. On dit qu'il y a des différentes prières qui changent des situations. Peut-être qu'il y a la sécheresse dans ta vie, mais invoque celui qui dit l'or et l'argent m'appartient dans une dimension de prière de royauté. Fais-lui comprendre que tu dois le représenter sur la terre. Fais-lui comprendre que Dieu, tu nous appelles pas à être pauvres. Amen. Amen. La puissance de la prière. La puissance de la prière. Je vais continuer en disant ceci. Je parlerai de Jésus lui-même. La Bible dit que Jésus avait toujours tendance à aller à la montagne des Oliviers. Amen. Parce que dans leur coutume, c'était ainsi. Lorsqu'ils voulaient adorer, ils devaient monter à la montagne. Amen. Mais ce jour-là, on dit que Judas a vendu Jésus. Mais Judas venait maintenant pour montrer qui était ce Jésus qu'il avait vendu, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que Jésus est allé à la montagne des Oliviers et il pria. Ce que j'aime dans la Bible, dans ce verset, c'est qu'on dit que Jésus était à l'agonie. L'agonie, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est la dernière phase qu'une personne atteint avant la mort. C'est-à-dire que Jésus savait qu'il allait mourir, mais il a persévéré dans la prière. Parce qu'il avait compris que dans la dimension de la prière qu'il allait faire avant la mort, allait apporter la résurrection dans sa vie. Amen. Jésus pria. Jusqu'à même que lorsqu'il a prié, sa sueur devient du sang. Quelqu'un qui est dans l'agonie mais qui prie encore en profondeur. La Bible dit que Jésus va prier intensement. Cela veut dire que lorsque tu as une situation qui peut même t'emmener jusqu'à la mort, tu dois prier intensement. Parce que la puissance de la prière t'emmènera d'avoir une guérison quelque part. La puissance de la prière. J'aimerais te faire comprendre que ton problème persiste parce que toi-même tu veux qu'il persiste. Ton problème est présent dans ta vie parce que toi-même tu veux qu'elle soit présente. Amen. Amen. Les disciples disent à Jésus, Jésus, apprends-nous à prier. C'est parce qu'ils avaient compris que Jésus ne priait pas comme eux. Ils avaient compris que Jésus avait une façon de prier que Dieu lui-même lui donnait tout accès. Amen. Parce qu'il passait du temps dans la présence de Dieu. La prière a des dimensions. La prière a des dimensions dans lesquelles tu dois atteindre pour changer les choses. On dit depuis le départ que nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit. Si tu l'as reçu en toi, c'est que dans la puissance que tu as en toi, lorsque tu déclares les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Parce que tu as la puissance en toi. Mais on dit que la prière est encore une arme puissante. Mais tu dois prendre conscience de l'arme de la prière que tu as entre les mains. Imagine, tu donnes une arme à un enfant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer dans le néant, comme ça il va tirer. Amen. Mais une personne qui est mature, qui comprend les choses, lorsqu'il sait qu'il a l'arme de la prière en lui, avec lui, il peut faire des grands
miracles, des grands dégâts dans le bon sens du terme, alors tu sais prendre soin de l'arbre que tu as. Amen. La prière est la clé principale d'un enfant de Dieu. La prière est une arme principale dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. La prière est puissante. Même lorsque les choses te semblent impossibles, il dit qu'il est le Dieu possible. Cela veut dire que tu dois chercher comment faire en sorte que sa possibilité arrive dans ta vie. Amen. Tu dois apprendre à communiquer avec ton Dieu et à comprendre dans quoi l'Éternel t'attend, dans quoi il nous attend. Nous ne pouvons pas prier comme tout le monde. Nous ne pouvons pas utiliser la prière comme tout le monde. Mais nous devons l'utiliser différemment que les autres. Parce que c'est une arme puissante entre tes mains. Amen. Jésus n'est pas tombé parce que non, il était fort. Non, parce qu'il vaquait tout le temps dans la prière. Tu peux dire que ta chair est faible. Oui, la chair de nous tous est faible. Mais lorsque tu vois qu'il y a un danger qui t'approche, qu'est-ce que tu dois faire? C'est d'aller prier. Ici, Jésus dit, Seigneur, si tu peux pousser cette coupe de moi. Parce qu'il avait compris que la tentation était proche. Mais il ne pouvait pas la vaincre lui seul. Parce qu'il était cher. Amen. C'est pour nous montrer que lorsqu'il y a un problème, nous avons la capacité de l'éloigner. Nous avons la capacité de le repousser. C'est vrai que lorsque la maladie frappe à ta porte, frappe dans ta vie, tu commences à te lamenter sur ton cas. Mais au contraire, tu dois prendre autorité sur ta maladie. Tu dois élever ta voix contre toutes ces choses qui t'empêchent de vivre en paix. Anne avait perdu la paix parce que Pénina la mettait mal à l'aise. Mais elle a dit non, il faut que je trouve quelque chose pour trouver la paix en moi. Dans chaque problème, il y a une situation. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Là, ce n'est pas un verset biblique. Hein. J'ai dit à toi qui dors dans la salle, réveille-toi. Amen. La puissance de la prière. Tu as une arme entre tes mains. Utilise-la comme il se doit. Amen. Ne veuille pas mourir, ne veuille pas vivre dans l'angoisse, vivre dans le tourment comme les païens. Or que toi, tu as quelque chose qui peut arrêter toutes ces choses. La prière. Un enfant de Dieu doit savoir prier. Un enfant de Dieu doit savoir comment parler à son Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas multiplier des paroles dans la présence de Dieu sous forme qu'il sait parler français ou il parle très bien le lingala ou l'anglais. Non. La prière est une communication avec notre Dieu. Notre prière est celle qui réanime ou qui donne vie à une relation avec notre Dieu. Amen. C'est à travers la prière que nous communiquons avec Dieu. C'est avec la prière que nous parlons à Dieu. Que ce soit pour le bien, que ce soit pour le mal. C'est dans la prière que nous communiquons avec lui. Voilà pourquoi tu ne peux pas l'utiliser n'importe comment parce qu'elle est une puissance. Amen. Pour clôturer ici, j'aimerais juste te dire une chose. Que notre Dieu est capable de changer des situations. Rien ne lui est impossible.
Rien n'est impossible à notre Dieu. Pour l'homme, des choses peuvent être impossibles. Mais pour lui, l'impossible n'existe pas. Amen. Souviens-toi que la prière est une arme que tu ne peux pas négliger, mais que tu dois prendre sérieusement. Je pense que le message a été clair pour toi cet après-midi. Toi qui es en ces lieux, peut-être tu as négligé la prière, mais Dieu te dit qu'il peut faire des miracles dans ta vie à travers la prière. Prends cette arme entre tes mains et utilise-la comme il se doit. Parce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Amen. Non, j'aimerais que tu te lèves dans la présence de Dieu. Moi, j'aime prêcher un peu, pour que ça puisse rester dans l'esprit. Amen. Comme ça, je sais que lorsque tu sortiras...